Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 12 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de la neutralité de l'État et de la fœtussophobie. Et oui, deux poids, deux mesures. Vous allez me dire d'entrée de jeu, Éric, c'est quoi la fœtussophobie? Eh bien, la fœtussophobie, eh bien, ça concerne des gens qui sont en réaction d'une manière hostile, d'une manière arrogante à l'égard des hommes et des femmes qui défendent le droit du fœtus ou qui défendent le droit de l'enfant à naître. Il y a des gens qui vont essayer de bloquer le terrain, bloquer le chemin, soit dans l'espace public, soit dans l'espace médiatique, qui vont, par exemple, mépriser les gens qui défendent le droit de l'enfant à naître, le droit du fœtus. Donc, lorsqu'on exprime ce mépris, on fait preuve de fœtussophobie. De la même manière qu'il y a des gens qui vont exprimer du mépris, qui vont être méchants à l'égard des individus qui pratiquent l'homosexualité. On appelle ça de l'homophobie. Ici, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'il y a deux articles qui ont attiré mon attention et ça concerne le drapeau pro-vie qui a été hissé sur le terrain de l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Et ça l'a fait réagir des conseillers municipaux. Et j'aimerais ça vous lire des extraits de ces deux articles-là pour que vous soyez au parfum de ce qui s'est dit, de ce qui s'est écrit et de ce qui est en train de se véhiculer à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Dans le premier article, intitulé « La course à la chefferie conservatrice s'invite à la marche pro-vie », on peut voir au bas de l'article quelques paragraphes sous la rubrique « Un drapeau qui dérange ». Voici ce qu'on nous dit. La ville d'Ottawa s'est retrouvée dans l'eau chaude pour avoir autorisé que le drapeau pro-vie flotte pendant toute la journée au-dessus de l'hôtel de ville. 7 des 23 conseillers municipaux, dont 4 élus féminines, ont signé une lettre dénonçant cette décision. Nous sommes outrés qu'un drapeau représentant la conviction personnelle de restreindre le droit d'une femme à l'avortement légal et sécuritaire flotte au-dessus de l'hôtel de ville pour la première fois de l'histoire de la ville. Et donc, 7 conseillers municipaux sont dérangés parce qu'il y a eu, sur le terrain de la ville, un drapeau qui a été hissé, un drapeau aux couleurs du mouvement pro-vie. Le journal Le Droit, lui, va donner un peu plus de détails. Dans un article intitulé « Un drapeau pro-vie sème la colère à l'hôtel de ville d'Ottawa », on peut y lire ceci. S'insurgeant contre la situation, 7 conseillers municipaux ont signé une pétition pour exiger son retrait immédiat, soit 4 élus féminines. Catherine McKenney, Diane Deans, Marianne Wilkinson et Jan Harder, ainsi que leurs collègues masculins, Mathieu Fleury, Toby Nussbaum et Jeff Leeper. David Chernoskenko n'a pas initialement signé la missive, mais a annoncé son appui à l'initiative de ses collègues sur les réseaux sociaux. Mais écoutez bien ce qui suit. Là, on va nous dire comment le maire Jim Watson a réagi suite à l'envoi de cette missive par les 7 conseillers et l'appui du 8e. Eh bien, le maire Jim Watson a réagi sur Twitter et par communiqué de presse Le maire Jim Watson a réagi sur Twitter et par communiqué en affirmant qu'il avait demandé au bureau du greffier et chef des consensueux de faire une révision de la politique de proclamation et de levée du drapeau. Il veut que l'administration lui fasse part de recommandations d'ici 1 mois. Et là, le journal va plus loin. Et il va citer les propos du maire Jim Watson, le maire d'Ottawa. Mon opinion personnelle a toujours été que les femmes ont le droit de choisir. Je partage vos préoccupations et j'ai demandé qu'on révise la politique de levée du drapeau, a-t-il ajouté. Donc, le maire Watson s'est positionné philosophiquement. Il s'est positionné contre le lever du drapeau pro-vie. Il veut trouver un moyen pour que le mouvement pro-vie ne puisse pas hisser le drapeau. Donc, on a ici une action fœtussophobe.
on ne veut pas que ceux qui défendent le droit du fœtus aient primauté pendant une journée sur les gens qui partagent une vision du monde, une idéologie pro-choix. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que pourquoi je dis d'entrée de jeu, j'oppose la neutralité de l'État et la fœtusophobie parce qu'on fait preuve de 2 poids, 2 mesures. Vous allez me dire en quoi la ville d'Ottawa fait preuve de 2 poids, 2 mesures. Eh bien, écoutez, dans un autre article qui a été publié sur la plateforme du droit en juin 2014, ça fait pas si longtemps que ça, là, un article intitulé « Le drapeau gay hissé à Gatineau et Ottawa ». Parce que, pour vous mettre dans le contexte, c'était à l'époque des Olympiques, et le maire de Montréal a voulu appuyer la communauté gay pour qu'elle soit respectée, qu'elle ait le droit de participer, par exemple, aux Olympiques, au même titre que les autres, qu'il n'y ait pas de boycott de la part de d'autres pays. Et Montréal, qui a été une ville olympique, eh bien, est un symbole sur le plan international. Et le maire Coder a dit, mais nous, en tant que ville olympique, on va se prononcer en faveur du droit des gays de pouvoir participer aux Olympiques. Et donc, on va hisser le drapeau gay à l'hôtel de ville. Et dans cet article, on peut y lire ceci. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a également confirmé que le drapeau arc-en-ciel a été hissé à l'hôtel de ville en publiant une photo sur Twitter jeudi. Sur son compte Twitter, on peut lire ceci. Le drapeau arc-en-ciel flottera à l'hôtel de ville d'Ottawa tout au long des Jeux olympiques. Écoutez, d'un côté, le maire Watson dit « Oui, on va hisser le drapeau gay et non seulement on va le hisser pour une journée, mais tout au long des Jeux olympiques, ce qui a été fait, selon le journal Le Droit. » Mais le même maire va dire « Non, un instant, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Qu'est-ce qui ne marche pas, monsieur le maire? Ben, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas, monsieur le maire, savez-vous quoi? Parce que vous dites non au drapeau pro-vie, mais vous dites oui au drapeau gay. Donc, le drapeau arc-en-ciel, c'est le drapeau d'un mouvement, d'un lobby qui frappe aux portes des autorités municipales, provinciales, fédérales et même des autorités. Et ça, à l'échelle de la planète. Il y a des lobbies gays, partout à travers la planète, ou presque partout. Et je me dis, si l'État n'a pas à se mêler de la chambre à coucher ou ce qui se passe dans la chambre à coucher, pourquoi elle défend les droits d'un groupe qui s'identifie à une activité sexuelle? Parce que le mouvement gay s'identifie à une activité sexuelle entre gens de même sexe. Ou une activité intersexuelle, parce que les bisexuels, dans le LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, les bisexuels vont avoir des relations intersexuelles, donc avec les deux sexes. Mais, même dans la relation bisexuelle, il y a de l'activité homosexuelle. Donc, c'est rattaché à des activités d'ordre sexuel. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le maire appuie la levée d'un drapeau en disant « On va s'identifier à la communauté LGBT, on va s'identifier au lobby LGBT, on s'identifie à leur idéologie, à leur façon de vivre, à leurs revendications. Mais lorsque ça touche les revendications pour des fœtus, ça non. On ne veut pas. On s'identifie au pro-choix, puis on veut laisser le choix aux gens. » Eh bien, moi, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'il est le maire de tous les Ottaviens ou il est le maire de ceux qui adhèrent à l'idéologie LGBT? Est-ce qu'il est le maire uniquement des pro-choix ou il est le maire
de tous les Ottaviens. Un Ottavien, c'est un citoyen, un résident d'Ottawa. Bien, la question se pose, mesdames et messieurs. Et vous, qu'en dites-vous? Est-ce que c'était justifié de la part du maire Watson de remettre en question qu'on puisse hisser le drapeau pro-vie? Est-ce que dans une démocratie, des gens peuvent se faire entendre, peuvent s'exprimer, peuvent avoir pignon sur rue dans la ville? Est-ce que l'hôtel de ville, c'est l'hôtel de ville de tous les citoyens ou c'est seulement l'hôtel de ville des pro-choix et des sympathisants du lobby LGBT? Eh bien, j'aimerais ça vous lire là-dessus sur ericlantier.net. Je vous invite à aller sur la plateforme d'ericlantier.net, allez sur la page du 12 mai 2017 et je vous invite à écrire vos commentaires. J'aimerais vous lire là-dessus. Et à tous les autres, eh bien, j'aimerais bien savoir comment vont tourner vos discussions avec les gens de votre entourage concernant ce sujet. Alors, si vous avez eu de bonnes discussions musclées mais respectueuses, et je vous invite à nous faire part de votre témoignage, de votre expérience sur ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi.